Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez la magnifique étendue. Alors, Ben, il va aller se baigner. Ah oui, ça y est, il est content. Ah non, tu sautes pas sur moi avec tes pattes mouillées. Regardez là-bas. Regardez, deux magnifiques cygnes. Bel envol. Ah, saute pas. Je pense qu'ils vont revenir. Alors lui, il est content, il est en train de se défouler là. Il est foufou. Mais alors, foufou de chez foufou. Oh, encore un peu, il me fait tomber. Puis il va y aller, il va le prendre son bain. J'espère que vous avez du soleil. Ici, on a un vent froid. Il y a moins de vent quand même qu'hier. Hier, wow. Hier, on était gelé hier. Franchement, c'est une belle étendue. Ah ouais, c'est magnifique. Ça y est, tu as fini ? Je pense qu'il a terminé. Allez, on y va. On rebrousse chemin. Regardez-le, comme il est content. C'est qui est, je l'ai déjà vu. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Alors j'ai déjà eu quelques commentaires sur la vidéo que j'ai postée hier. Hop. Alors on m'a posé une question. On m'a demandé au niveau des apparitions de la fée, par exemple, qui en fait c'est une mauvaise entité, un archonte. Ça peut être aussi un reptilien qui peut prendre l'apparence. Il y a des trucs collés à ses poils, lui. Hein, Ben ? Ouais, tu vas être beau dans la terre. Ah, tu vas être beau. Et donc on m'a demandé comment faire la différence entre une apparition positive d'une fée, une vraie fée en fait, d'un archonte, d'une mauvaise entité. Ben, c'est simple. Déjà, au niveau énergétique, dès que l'entité apparaît, si l'enfant est en âge de comprendre et de parler, vous lui dites de demander à l'entité de se présenter sous sa véritable apparence. Il faut savoir que c'est une loi universelle et que l'entité, elle est obligée de montrer sa véritable apparence. Alors si c'est vraiment, véritablement une fée, eh bien, elle restera telle qu'elle s'est présentée. Si ce n'est pas le cas, l'enfant verra exactement l'entité sous sa véritable apparence. Alors là, il ne faut surtout pas pacter, surtout pas qu'il y ait d'échanges et puis de demander une couverture, une protection ou autre chose. C'est simple, il faut simplement dire à l'enfant, et même valable pour les adultes, de dire que je ne suis pas d'accord que vous soyez dans ma sphère énergétique. Vous n'y êtes pas la bienvenue. Vous n'avez rien à y faire. Voilà. Et puis, elle va partir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Essayez de réduire la phrase au plus simple. Déjà,
que l'enfant répète bien comme il faut, c'est cette petite phrase et puis ça suffira. Ça suffira pour que l'entité déguerpisse, quoi. Voilà. Après, il y a quand c'est une véritable fée qui apparaît. Alors là, c'est intéressant. Parce que si, par exemple, c'est une véritable fée, là, c'est positif, on va profiter de son énergie. On va profiter de son taux vibratoire. On va être dans son énergie. C'est très beau parce qu'en fait, pendant tout ce petit laps de temps où elle sera dans notre sphère énergétique ou pas, eh bien, nous allons bénéficier de cette vision médiumnique, de cette vision éthérique, et nous pourrons la voir mieux, voir bien plus encore, s'il y a d'autres êtres en périphérie. Et en plus, ça accélère, cela contribue au développement de la vision éthérique et du troisième œil. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question aussi qu'on m'avait posée sur ces créatures qui peuvent apparaître. J'avais donné donc un descriptif, vous allez voir dans la précédente vidéo, dans le déroulé sous la vidéo, il y a plus de détails sur ce qu'il faut faire exactement lorsque l'on perçoit des entités comme ça. Je pourrais apporter quelques informations encore supplémentaires si vous le désirez. Par exemple, ils ne peuvent pas seulement prendre l'apparence d'une fée, ils peuvent prendre l'apparence aussi d'un animal que l'enfant a perdu, ou d'un animal plutôt mignon, genre petit nounours, ou alors d'un petit garçon aussi, tout simplement. Et là, c'est ce que l'on appelle un ami invisible. L'enfant va parler avec cette entité, va s'en faire un ami, va discuter, ainsi pour gagner sa confiance. Et l'enfant, après, quand il va lui demander donc sa protection contre ces entités négatives qui apparaissent de l'autre côté dans ses cauchemars, l'enfant, comme il a confiance, parce qu'il aura gagné sa confiance, il va accepter cette protection. À partir de là, il va signer un pacte, mais il ne le sait pas. Durant sa vie, le fait d'avoir signé ce pacte va lui apporter négativement, malheureusement, beaucoup de problèmes qui vont beaucoup jouer et l'impacter dans sa vie de tous les jours, dans ses relations. Et principalement, pour chaque enfant, ce sera différent. C'est-à-dire que si c'est un enfant introverti déjà à la base, eh bien l'entité va accentuer encore plus cela et va jouer là-dessus pour que l'enfant soit totalement isolé et n'ait pas du tout envie d'aller vers les autres. Et il va trouver un moyen de se réfugier vers quelque chose, des jeux, des hobbies qui ne seront localisés, centrés simplement dans sa chambre, dans la maison. Voilà, il ne voudra pas sortir. Et là, ça nous ramène aux jeux vidéo de violence. Et c'est là qu'on peut voir à peu près si l'entité est vraiment très mauvaise. Eh bien, ça va plutôt être des jeux vidéo de violence et de guerre.
Voilà. On va faire demi-tour, Doudou? Allez, on fait demi-tour, Doudou. Allez. Si... Ah oui, il y a aussi une chose importante. Les enfants qu'on ne contrôle pas, qu'on n'arrive pas à gérer, qui sont colériques, qui sont mauvais, qui aiment bien faire le mal, qui aiment bien vraiment blesser les parents, les frères, les sœurs, et qui ne s'entendent pas avec les copains et copines à l'école, eh bien ces enfants-là sont déjà quelque part sous l'emprise énergétique de certaines entités. Vous allez me dire, mon enfant est peut-être possédé alors, avec ce que je dis. Alors, il y a possédé et possédé. C'est-à-dire que un enfant comme un adulte, il peut y avoir jusqu'à 5, 6, 7, 8, des fois bien plus d'entités que cela, qui peuvent, chacun à leur tour, prendre possession du corps, rentrer dans le corps énergétique, dans le corps éthérique de la personne ou de l'enfant et le posséder. Et c'est là qu'on se dit, ah, c'est des caractères différents en fait qui vont en ressortir. L'enfant va avoir des personnalités différentes. Il va être tantôt gentil, bien, enfin bon, un enfant sage, raisonnable et non capricieux, sans excès de colère, joyeux. Et d'un autre côté, pouf, il va basculer et il va redevenir un enfant turbulent, agressif. Et là, c'est que l'entité va rentrer dans la sphère énergétique de l'enfant. Le cas de possession, vraiment, où l'entité intègre totalement le corps, c'est quand il y a action du plan de l'éther dans la matière. Quand l'enfant passe à l'action, là, c'est que vraiment l'enfant, il est quelque part possédé par cette entité. Alors, comment faire pour savoir? Eh bien, c'est simple, vous regardez les yeux de votre enfant à la lumière solaire, quand il est dans cet état, bien sûr, de colère. Et si vous remarquez que ses yeux, enfin sa rétine plus précisément, est très dilatée, très ouverte, eh bien c'est qu'il est dans ces moments-là possédé, capturé par ces entités. Alors après, bon, il y a un nettoyage énergétique à faire, ou dans des cas extrêmes où on n'arrive pas, où je ne parviens pas à libérer l'enfant ou la personne, eh bien je les envoie vers un exorciste qui lui va agir d'une autre façon, avec des prières, bon voilà, il peut il a l'habitude, il sait comment faire. Et de toute façon, vous savez, si l'enfant baigne déjà dans un milieu qui n'est pas sain, c'est plus risqué pour lui s'il est instable. Déjà, il faut qu'il y ait un terrain déjà d'instabilité psychologique au niveau du corps mental. Ainsi, les failles sont déjà faites.
il y a déjà des ouvertures, des failles, des ouvertures énergétiques au niveau mental et au niveau du chakra du cœur. Parce qu'il n'y a pas de sensibilité à ce niveau-là lorsqu'il y a une interaction avec ces entités. Il n'y a pas de... Et puis aussi un cas dans ce cas-là de possession. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensibilité. Voilà, c'est ça. Et l'enfant, insensiblement, va créer le mal autour de lui, va être vicieux, va jouer sur les parents, jusqu'à les rendre fous, quoi. Hein. Vraiment, il y a des parents qui doivent vivre ça doit être très dur, quoi. Ça doit être très très dur. Ils ont dû tout essayer pour certains. J'ai eu des cas, c'était très très difficile. Alors, l'âge, peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge particulier, mais le risque, c'est surtout au moment de la puberté. Là, c'est le moment où le parasitage peut se faire le plus facilement, parce que l'enfant va déployer toute son énergie est en développement, hein, et sexuel. Et c'est là qu'il va dégager le plus d'énergie. Et donc, eux, ils sont friands de cette énergie-là. Si, en plus, l'enfant a, comme je disais tout à l'heure, un palier, un terrain favorable pour la violence, eh bien, ce sera encore plus facile pour eux de pénétrer dans les corps, les sphères énergétiques de l'enfant. Et ainsi de bien s'accrocher et de s'en nourrir et de renforcer, en fait, mettre en exergue tous ces défauts de façon à ce que eux puissent s'en nourrir. L'enfant ne peut pas être mieux, il sera de mal en pis. Pourquoi ? Parce que, en fait, eux, l'enfant est leur seule source d'énergie, de nourriture. Sans cela, de l'autre côté, ils ne peuvent pas vivre. Voilà. Vous voyez, c'est quand même délicat, mais il y a toujours une origine. Quand un enfant n'est pas bien, il y a toujours une origine, surtout à la violence et tout. Vous allez me dire, il peut revenir avec un bagage antérieur de guerrier, de tueur, voilà. Oui, effectivement, il y a aussi le bagage inscrit dans les gènes des corps subtils, effectivement. Ça, c'est clair. Et c'est là aussi que je dis que c'est un palier supplémentaire, un terrain supplémentaire favorable pour l'interférence énergétique. Voilà. Bon, elle a fait sa bonne petite balade. Voilà. C'est calme aujourd'hui. Bon, je suis venue ici, il n'y a pas de chasse. Parce que je suis allée à l'étang et j'ai vu des voitures. Et moi, je vais être tranquille pour balader le chien parce que les petits chiens là, c'est pas très... qui aboient tout le temps là. Il n'est pas très copain avec eux. Bon, il les attaque pas, mais voilà. Moi, si je prenne mon chien, c'est pour vraiment que lui puisse se défouler et puis cavaler sans laisse, quoi. Même s'il a un super rappel. Voilà. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Je vous répondrai. Passez un bon dimanche. Profitez bien si vous avez du soleil. Et je vous dis à bientôt.